Comores, Moroni a été secoué jeudi par une fusillade entre les forces de l'ordre et un groupe armé qui a fait 3 morts en pleine crise politique née de la réélection contestée du président Azali Assoumani. Au Cameroun, au moins 170 civils ont été tués depuis octobre dans les régions anglophones. Il s'agit d'un chiffre annoncé par un rapport de l'organisation Human Rights Watch rendu public jeudi. L'ex-premier ministre burkinabé Isaac Zida, qui vit au Canada depuis 2016, n'a pas exclu la possibilité de sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Il a fait savoir lors d'un entretien qu'il a accordé à France 24. Vendredi 29 mars, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Au Cameroun, au moins 170 civils ont été tués depuis octobre dans la région anglophone en proie à un conflit armé entre des séparatistes et l'armée. Il s'agit des chiffres annoncés par un rapport de l'organisation Human Rights Watch rendu public ce jeudi même. Reportage. Dans un rapport qu'il a publié ce jeudi, Human Rights Watch accuse les forces du gouvernement dans les régions anglophones du Cameroun d'avoir tué de nombreux civils, utilisant un usage aveugle de la force et brûlé des centaines de maisons ces 6 derniers mois. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, au moins 170 civils ont été tués depuis le mois d'octobre dans plus de 220 incidents enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Human Rights Watch, qui ne dit cependant pas explicitement que les forces gouvernementales sont responsables de la mort de la totalité des 170 civils, indique que le nombre de civils tués est probablement plus important au vu de l'intensification des violences et de la difficulté à collecter l'information dans ces zones. Le rapport indique en outre que 31 membres de forces de sécurité ont été tués dans des opérations entre octobre et février. L'organisation déplore également une augmentation du nombre de kidnappings dans ces régions. Les séparatistes multiplient les enlèvements de responsables, de militaires et policiers, ainsi que des civils, pour maintenir la pression sur le régime de Yaoundé, mais aussi pour exiger des rançons permettant aux groupes armés de se financer en partie. Selon l'ONU, ce conflit a déjà forcé plus de 437 000 personnes à fuir leur domicile dans ces régions. Des tirs ont été entendus ce mercredi à proximité du principal camp militaire à Moroni après l'arrestation d'un des candidats battus à l'élection présidentielle très contesté, Soili Mohamed. Il venait de prendre la tête d'un conseil national de transition, a-t-on appris, auprès de témoins. Aux dernières nouvelles, les tirs ont fait 3 morts. Reportage. Dans la capitale prise de panique, les civils rentraient précipitamment chez eux et les tassis ne s'arrêtaient plus pour les plus rares clients. Un peu plus tôt ce mercredi, des gendarmes avaient interpellé à son domicile à Moroni Soili Mohamed, dit Campagna, arrivé 4e du scrutin de dimanche, remporté par le président sortant Azali Assoumani. Les personnalités de haut rang arrêtées par les gendarmes sont généralement transférées au camp militaire de Kandani, à proximité duquel les tirs se poursuivaient ce mercredi en milieu d'après-midi, selon des témoins. L'arrestation de Soili Mohamed est intervenue immédiatement après qu'il ait annoncé prendre la tête d'un conseil national de transition. Le peuple comorien, un clan tyrannique, s'est emparé de notre jeune nation et a décidé de nous piller et de nous saigner sans aucun état d'âme. Le Conseil national de transition a pour mission de régler la crise post-électorale, d'assurer une transition pacifique, de préserver la paix, la stabilité, ainsi que la cohésion nationale dans notre pays. À la tête du pays de 1999 à 2006, réélu en 2016, le colonel Azali a été élu dimanche dès le premier tour de scrutin avec 60,77% des suffrages, selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale. Les 12 candidats opposés au colonel Azali avaient dénoncé dès ce dimanche de nombreuses irrégularités dans la tenue du scrutin présidentiel qualifiées de mascarade. L'opposition a en outre fait savoir qu'elle ne déposerait aucun recours devant la Cour suprême
qu'elle juge inféodée au régime et exige la tenue d'un nouveau scrutin dans les plus brefs délais. Les ONG comoriennes et de nombreux observateurs étrangers ont largement confirmé des irrégularités relevées par les 12 adversaires du chef de l'État sortant. En Somalie, au moins 11 personnes ont été tuées et 16 blessées ce jeudi dans une explosion puissante de voitures piégées près d'un restaurant dans la capitale. L'explosion, qui est survenue à l'heure de déjeuner, s'est produite dans le centre de Mogadiscio. L'explosion qui a soulevé un important nuage de fumée s'est produite dans la rue Maka Al-Mukarrama, une des plus importantes artères de la capitale somalienne, pleine de commerce et de voyageurs. Au moins 11 personnes ont été tuées et 16 blessées dans cette attaque à la voiture piégée, un bilan qui pourrait encore s'élever. Des responsables de la sécurité et des témoins ont fait état des scènes de dévastation, décrivant des corps disséminés sur la chaussée. La voiture chargée d'explosifs a heurté un restaurant situé dans la rue. Des ambulanciers se sont précipités sur les lieux de l'explosion pour aider à transporter les blessés vers un hôpital. Cette explosion est la 4e qui frappe cette semaine la capitale somalienne, régulièrement ciblée par les attaques des islamistes radicaux Shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui se battent depuis une dizaine d'années pour renverser le gouvernement. Cette dernière attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur action, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. 4 gendarmes burkinabés ont été tués ce jeudi matin lors d'une attaque contre la gendarmerie de Baradi, frontière du Mali. Cette zone est très instable et les attaques djihadistes y sont récurrentes. La brigade territoriale de gendarmerie de Barani, située dans la province de la Kossi, a été la cible d'une attaque terroriste menée par un groupe armé non identifié aux environs de 5 heures locales et GMT, a indiqué à l'agence France Presse une source sécuritaire. Une autre source sécuritaire a souligné que l'attaque a occasionné la mort de 4 gendarmes et d'importants dégâts matériels, dont un véhicule incendié. Des opérations de ratissage ont été entreprises par les forces de sécurité et sont toujours en cours, a ajouté la même source. En octobre 2018, la même brigade territoriale de gendarmerie avait déjà subi une attaque au cours de laquelle un gendarme avait été tué et 3 autres blessés. Un assaillant avait été abattu lors de la riposte des éléments de sécurité. Aussi, 5 militaires avaient déjà été tués le week-end du 17 et 18 mars dans l'Est. Le Burkina Faso, pays sahélien, est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. D'abord concentrées dans le nord du pays, elles ont ensuite frappé la capitale et d'autres régions, notamment l'Est. Attribuées principalement aux djihadistes du groupe Ansarul Islam et du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ces attaques ont fait depuis 2015 plus de 310 morts selon un décompte de l'agence France Presse. Ouagadougou a été touché à 3 reprises depuis 2016 avec un bilan total de près de 60 morts. Toujours au Burkina Faso, l'ex-premier ministre burkinabé Isaac Zida, qui vit au Canada depuis 2016, n'a pas exclu la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Il l'a fait savoir lors d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères de la chaîne France 24. Isaac Zida, qui ne s'est pas encore prononcé sur une candidature à la prochaine élection présidentielle au Burkina Faso, n'exclut pas la possibilité d'être candidat en 2020. L'ex-premier ministre burkinabé, qui vit au Canada depuis 2016, l'a fait dans un entretien à la chaîne d'information France 24. L'ancien lieutenant-colonel de l'armée burkinabé a également déclaré que l'un des chapitres de son livre intitulé « Je sais qui je suis » peut constituer un programme politique à la disposition de qui veut bien s'en inspirer. Au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, chassé de la présidence le 31 octobre 2014, après 27 ans de pouvoir, Isaac Zida s'était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014. Après de fortes pressions des partis politiques, de la société civile et de la communauté internationale, il avait cédé le pouvoir au bout de 3 semaines à Michel Kafando, un diplomate à la retraite, qu'il avait aussitôt nommé Premier ministre du gouvernement de transition.
Après la fin de la période de transition politique, Isaac Zida avait rejoint sa famille au Canada en janvier 2016. Il avait été radié des effectifs des forces armées nationales pour désertion en temps de paix par le président Roch-Marc Christian Kaboré le mois suivant. Au Bénin, Kébi Séba, le président de l'ONG Urgence panafricaniste, a animé une conférence de presse relativement à son interpellation et expulsion de la Côte d'Ivoire et ses déboires avec la police béninoise. Les menaces dont il a fait l'objet de la part de Sakalafi avec le ministre béninois de l'Intérieur ne resteront pas sans action, a déclaré Kébi Séba, qui va inviter les autorités africaines à s'approprier l'existence du néocolonialisme afin de s'engager à en lutter contre. Reportage. Faites attention aux menaces que vous lancez aux panafricanistes. La jeunesse africaine suit pas à pas chaque chose qui est faite contre nous. Chaque menace que vous faites, c'est enregistré. Chaque expulsion ou agression que vous faites, c'est enregistré. À chaque fois que vous déployez des moyens coercitifs contre nous, vous nous faites gagner. Parce que nous sommes dans un débat idéologique. Et lorsque quelqu'un vous lance une idée et que pour vous opposer à cette idée, vous l'agressez, vous l'attaquez, vous le censurez, vous l'expulsez ou vous le diabolisez par des médias qui ne cherchent qu'une chose parfois, à nous faire taire, vous ne faites que nous donner raison. Et vous ne faites que grandir notre audience auprès de la jeunesse africaine qui est pourtant déjà très grande. Il ne s'agit pas des questions de restriction de liberté de Kémi Séba. Moi, si je veux voyager, personne ne m'empêche de voyager, même les autorités d'Abidjan. Et si j'ai accepté de rentrer au Bénin, c'est parce que, quelque part, ils ont fait plus de bruit politique et médiatique que sinon on avait tenu notre meeting. Et donc, on avait déjà gagné le débat politique et le débat stratégique. La personne qui va restreindre les libertés individuelles de Kémi Séba ou des militants de notre ONG ou de tous les militants panafricanistes qui se battent pour la souveraineté de nos pays n'est pas encore née. Toujours au Bénin, l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques a organisé ce mardi la première journée de droit administratif. On fait le point à travers ce reportage. Le contentieux administratif en Afrique, tendance et développement. C'est le thème retenu dans le cadre de la première journée de droit administratif organisée à l'Université d'Abomey-Calavi par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, ASCAP Bénin. Cette journée est une occasion pour les spécialistes de droit de questionner les réalités en cours actuellement dans les différents pays. Le droit administratif et le contentieux administratif sont considérés comme des disciplines rebarbatives pour les étudiants. Mais lorsqu'on le redécouvre dans la vie professionnelle, on se rend compte que c'est une matière d'une grande importance. La science, et ici la science administrative, est d'abord une science sociale. C'est une science qui tourne autour d'une interrogation fondamentale, celle de l'exercice des fonctions collectives indispensables à l'existence de groupes sociaux. Elle est donc par excellence un droit prétorien qui, jusqu'au XXe siècle, était, disait-on, cohérent. Mais aujourd'hui, on assiste à un dépassement des espaces administratifs, tout le monde le sait. On est dans un éclatement des missions, on est dans un éclatement du régime, un éclatement des organes, au point où on retrouve l'incursion des procédés de droit privé dans ce que nous appelions tranquillement le droit de l'intérêt général, le droit du service public. Je ne doute point que les discussions qui se feront ici aujourd'hui apporteront beaucoup de solutions aux différents contentieux administratifs que connaissent nos différents pays. L'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques est une société savante nouvellement créée par un groupe de professeurs de droit et de sciences politiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Elle vise à promouvoir la recherche et l'expertise en matière constitutionnelle, administrative et politique. Bonjour, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.